On avait pour les chants. J'ai mis quelques diapos à la suite de ce PowerPoint-là. Ce matin, j'aimerais qu'on prenne un temps pour nous sensibiliser à ce qui se passe dans le monde. Et on va prendre le temps de regarder quelques textes. Puis on va écouter aussi des témoignages de gens qui ont des choses à nous dire et qui peuvent nous influencer aussi ou nous informer de ce qui se passe dans le monde. J'ai pensé commencer en m'inspirant du temps de Jésus, un martyr du temps de Jésus. Qui pourrait-il être? Étienne, du temps de Jésus? Étienne, c'est un bon choix, mais c'est pas tout à fait. C'est après que Jésus soit. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Parfois, l'attente, le fait qu'on attend quelque chose, peut nous décourager. Et même nous amener à avoir des doutes. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Est-ce que c'est lui qui nous a parlé? Est-ce que c'est ça sa volonté? Est-ce qu'on a bien compris? Jean-Baptiste était en attente du Messie. Et il avait reçu de Dieu qu'il devait être celui qui préparait le chemin. Mais Jésus est là, mais lui, il s'attendait à ce que ça soit plus éclatant, disons. Et lisons dans Luc, chapitre 7, en introduction. Luc, chapitre 7, verset 18. Luc 7, 18. Les disciples de Jean lui annoncèrent tout cela. Ce qu'on vient de lui annoncer, là, tout cela, c'est juste avant, du verset 11 au verset 17. Jésus vient de ressusciter le fils de Naïn. C'est quand même quelque chose. Fait qu'il raconte à Jean-Baptiste, tu sais, Jésus, là, ben, il vient de ressusciter un mort. Verset 19. Jean appela 2 de ses disciples et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Arrivés auprès de lui, ces hommes dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Verset 21. Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais. Il rendit la vue à de nombreux aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Les aveugles recouvrent la vue. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent et les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jean-Baptiste a besoin de savoir, a besoin d'être rassuré que Jésus, c'est le Messie, c'est celui qui devait venir. Il était comme dans une période de doute, où enfin il était limité dans son accès de voir les choses que Jésus pouvait faire, parce qu'il était en prison, il était emprisonné. Et puis là, il envoie ses disciples pour demander directement à Jésus. Donc, nous, là, on est un peu dans une situation similaire. On attend un retour de Jésus. Puis ça prend du temps. Puis on a hâte. Puis on pourrait se dire, coudon, c'est-tu vrai ça? On attend-tu pour rien? Un peu comme Jean-Baptiste ici. Puis Dieu donne des signes à Jean-Baptiste. Il dit, dites-lui, voici ce que je fais, rapportez-lui.
Nous, là, souvent, là, on doit se rapporter les uns aux autres aussi ce que Dieu fait pour nous encourager que son retour est proche. Certains diront, 2 Pierre 3, verset 9, dit, « Dieu tarde-t-il? Dieu tarde-t-il dans sa promesse? » Hein? Êtes-vous en train d'attendre pour rien? 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use plutôt de patience envers vous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. C'est ça qui fait que le Seigneur est patient, puis qu'on attend encore son retour. Il veut que tous parviennent à la repentance. Mais c'est sûr qu'on va entendre autour de nous, es-tu sûr que tu n'es pas en train d'attendre à rien? Pour rien. Pourtant, Jean-Baptiste, là, au baptême de Jésus, il avait vu des choses. Il a entendu la voix du Père qui lui a dit, « Ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Il l'a entendu. Il a vu une colombe descendre sur lui, représentant le Saint-Esprit. Oups, ça se peut-tu que mes batteries ont lâché? Non? OK. La colombe, elle parle fort, la colombe. Il a vu des choses. Mais avec le temps, quand on attend, on perd de vue ces choses-là. C'est la même chose pour nous, les amis. On attend, on voit des choses, on voit Dieu à l'œuvre, mais c'est comme si on oublie, puis ces choses-là pâlissent, puis on les oublie complètement, puis on s'impatiente. Quand ça prend du temps avant de voir l'accomplissement de quelque chose qui nous a été promis, un peu comme Jean-Baptiste, bien, souvent on se décourage ou on peut baisser les bras. Gardez toujours foi dans la parole de Dieu. Même si vous ne voyez pas les choses, Dieu l'a dit. Et quand il dit, il fait. Si notre foi est en attente de des signes, puis on ne voit pas de signes, notre foi pourrait dépérir. Mais si notre foi est dans la parole de Dieu, qui dit toujours la vérité, même s'il n'y a pas de signes, on continue à persévérer et à croire. C'est sur cette base-là que ces gens-là, les chrétiens persécutés, doivent avancer. Parce que souvent, eux autres, là, les signes qu'ils voient ne sont pas positifs. Imaginez un instant où, en plus de l'attente, j'ajoute la souffrance. Là, on attend. Nous, au Québec puis au Canada, on attend, mais on ne souffre pas tant que ça. Mais imaginez s'il y a de la persécution qui s'ajoute à l'attente. Comment là, ça devient de plus en plus difficile. Marc, chapitre 10, verset 29. En vérité, je vous le dis, dit Jésus, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile maison, frères, sœurs, mères, pères, enfants ou terres, et qui ne reçoivent au centuple présentement dans ces temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Ça, on aura oublié ça, puis ça n'aura pas été grave, hein? Avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle, parce qu'il faut persévérer. L'Apocalypse nous parle que les croyants dans le monde, qui font partie de ce qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ, vont être persécutés. C'est même un signe du retour du Seigneur. Regardez avec moi dans Apocalypse chapitre 6.
Apocalypse 6. Verset 9. Apocalypse 6, 9. On parle des sceaux, pas des S-O-T. Rassurez-vous. 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Des gens qui ont été égorgés, pas à cause de leur culture, pas à cause de leur couleur, pas à cause de leur race, à cause de la parole de Dieu et de leur témoignage, du témoignage rendu à Jésus. Il crie d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? » Il demande à Dieu justice. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Il y en a encore d'autres qui doivent vous suivre. Pas tout de suite. C'est ça la réponse qu'on a ici. Donc, ce que je comprends, c'est que la persécution de l'Église, puis même des martyrs, ça fait partie du plan de Dieu. Nous, on est au Canada, au Québec, on est un peu déconnecté de cette réalité-là, mais on a des frères et des sœurs un peu partout dans le monde qui vivent cela. Vous pourriez me dire, et vous auriez raison de me dire, « Ouais, mais Tony, arrête, là. La persécution, là, il y en a eu depuis le début de l'histoire de l'Église. Après que Christ a été ressuscité, tous les disciples, ou presque, sont tous morts martyrs. Fait que tu ne viens pas nous dire que c'est différent aujourd'hui, là. Ça a toujours été là. Mais l'intensité dans laquelle on est présentement n'a jamais été aussi élevée. Des martyrs, il y en a toujours eu. Mais présentement, c'est pire que pire. Avez-vous eu des nouvelles du Soudan? Hier, je dis hier, sur ma tablette Radio-Canada, je suis allé voir International, ils parlent du Soudan. Personne ne parle du Soudan. Personne. Les chrétiens sont persécutés plus que jamais. Il y a 2 leaders extrémistes qui se battent pour le pouvoir. 50% de la population est en train de mourir de faim. Les croyants sont persécutés, ils sont tués, ils sont exterminés. Personne ne parle de ça. On ne voit pas ça. Je vous encourage à aller voir Radio-Canada, les nouvelles Radio-Canada International hier. C'est sûrement encore sur leur site. J'avais la chair de poule quand je lisais ça. Je suis d'accord que la persécution a toujours existé, mais ici, on nous parle d'une accentuation, une accélération, de plus en plus. Où il va en venir avec ces... Je vais vous résumer un petit peu le livre de l'Apocalypse, brièvement. L'Apocalypse, jusqu'au chapitre 6, là où on est présentement. Chapitre 1, Jean parle de sa rencontre avec Jésus, puis que Jésus va s'adresser à lui puis lui demander d'écrire aux églises d'Asie. Apocalypse 2 et 3, Jean écrit aux églises d'Asie, puis on voit les recommandations qu'il fait. Il les exhorte à des correctifs, pour la plupart. Fais attention, ça va, mais ça, fais attention. Redresse-toi,
Repens-toi là-dessus, etc. Chapitre 4, on nous décrit ce qui se passe dans le ciel et la place d'honneur que reçoit Jésus après sa résurrection. Chapitre 5, on vous parle d'un livre qui est écrit au-dedans et au-dehors, qui est scellé de 7 sceaux. Un livre qui est scellé de 7 sceaux, 7 cadenas. On ne peut pas ouvrir ce livre-là si on n'ouvre pas les 7 combines pour aller voir ce qu'il y a dedans. Mais ça, c'est le livre de la colère de Dieu. Jugement de Dieu. C'est ça l'Apocalypse jusqu'au chapitre 6. Pour l'ouvrir, il faut trouver quelqu'un qui connaît les combines. Puis au chapitre 5, on découvre que Jésus est le seul qui peut ouvrir chacun des sceaux pour avoir accès à ce livre-là. Le livre contient la colère de Dieu. Là, jusqu'à maintenant, là, où est l'Église là-dedans? Hein, où est l'Église là-dedans? Mais on sait une chose, c'est que l'Église va être épargnée de la colère de Dieu. Si vous voulez vérifier avec moi, Romains chapitre 5, je vais vous donner quelques versets juste pour vous rassurer. L'Église, ce n'est pas vous qui êtes ici, c'est ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus et qui ont mis leur confiance en lui pour être sauvés. C'est ceux qui ont dit, Jésus, tu prends ma place parce que moi, je mérite la mort. C'est ceux qui ont fait ça, qui sont ce qu'on appelle l'Église de Dieu. Romains chapitre 5, verset 9. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains chapitre 2, versets 7 et 8. La vie éternelle à ceux, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur à ceux qui, par l'esprit de dispute, désobéissent à la vérité et désobéissent à l'injustice et obéissent à l'injustice. La colère de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. 1 Thessaloniciens 1. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus nous délivre de la colère à venir. L'Église va être épargnée de la colère divine de Dieu. L'Église va être jugée, on va être jugé pour notre intendance. Mais on ne subira pas la colère de Dieu parce que c'est Jésus notre justice. Donc Jésus est venu une première fois pour apporter la justice. Ceux qui l'acceptent sont épargnés de la colère divine. Mais Jésus revient. Et là, il revient comme celui qui est le juste juge. Il va nous juger, il va juger le monde selon le choix qu'ils auront fait. Ça simplisse un peu, mais c'est ça. Donc, on arrive au chapitre 6. Puis il y a 7 sceaux. Je regardais, quand l'agneau ouvrit un de ces 7 sceaux, parce qu'on a dit au chapitre 6 que Jésus est le seul qui peut ouvrir ces sceaux-là à cause de ce qu'il a accompli. Jésus ouvre les 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Apocalypse chapitre 6, versets 1 et 2. Le premier, un cheval blanc qui vient se présenter comme le Messie. Des Messies là, sur la terre, présentement, là, il y en a beaucoup. Puis dans l'histoire, il y en a eu beaucoup, puis il y en a encore beaucoup, puis il va en venir encore. Le second, j'ai entendu le second,
et j'entendis le second être vivant dire, viens. Là, un cheval rouge, feu, sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix sur la terre. La paix sur la terre. Ça veut dire la guerre. Afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Je suis désolé, mais moi je qualifie qu'on est dedans. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, « Viens, je regardai, voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans ses mains. » Une balance. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants qui disait, « Une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. » C'est très cher pour 1 denier. Pour de l'orge et pour du blé. C'est très chèrement payé. Puis pourtant, on voit dans la suite, quant à l'huile et au vin, ce qui est pour les riches, ceux qui sont comme nous autres, là, à l'aise, n'y touchez pas. Bien, si je vous disais que depuis la COVID, là, l'inflation a tellement monté dans le monde au complet. Ceux qui veulent acheter une maison, là, vous le savez, là, comment c'est compliqué. Vous n'avez pas besoin d'un gros dessin. L'inflation, même les gouvernements essaient de freiner l'inflation, mais c'est mondial. Ce n'est pas juste en Asie, ce n'est pas juste au Québec, c'est mondial. Un événement mondial. Ma fille, en République tchèque, me dit, « Écoute, papa, le chauffage, ce qui nous coûtait 1 an, le budget qu'on avait pour 1 an, maintenant, on l'a pour 4 mois. Il y a 8 mois qu'il faut trouver l'argent parce que les prix ont explosé. Pourquoi? Parce qu'ils s'approvisionnaient avec la Russie, puis la Russie n'est plus là. Fait qu'il faut en trouver un autre, puis là, c'est l'offre et la demande. Je te vois venir. Fait que moi, je monte mon prix. J'ai beaucoup de monde qui l'en veulent. L'inflation a explosé. Je considère que ce saut-là, on est dedans. 4e saut, j'entendis la voix du 4e être vivant dire, « Viens, je regardai, voici un cheval de couleur verdâtre. Celui qui le montrait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. » Moi, quand je lis des nouvelles comme au Soudan hier, j'ai envie de dire, on est dedans. Puis on arrive au chapitre 9, notre 5e saut. Ça ne veut plus tenir. Je comprends, c'est renversant aussi. Le 5e saut, lui, c'est les martyrs. Puis je vous le dis, si on s'informe comme il faut ce qui se passe dans le monde, là, c'est terrible. On est dedans. Ça veut dire que le livre de la colère de Dieu, là, il est sur le bord d'être ouvert. Il est très proche d'être ouvert. On est là, les amis. Si je vous dis que le Seigneur est proche, là, il ne peut pas être plus proche, là. On est à sa porte. Le 6e et le 7e saut ne sont pas accomplis, selon ma lecture, parce que je n'ai jamais vu ce qu'on dit dans le 6e saut, je ne l'ai jamais vu encore. Mais je sais qu'il va s'accomplir parce que la parole de Dieu dit qu'il va le faire. Donc, je pense que personnellement, on est rendu là. Le livre de la colère de Dieu est sur le bord d'être ouvert. Et c'est sûr que l'Église va être enlevée avant qu'on l'ouvre, parce que ça ne nous concerne pas. Mais où il va être ouvert, je ne le sais pas. On va être enlevé ici ou ici, je ne le sais pas. Mais je sais qu'on est sur le bord de partir, par exemple. Parlons de l'Église persécutée dans le monde. Si vous pouvez me mettre l'animation de... Ouais. Jusqu'ici, l'Éternel nous a gardés. Oups, il faudrait que ça revienne, là. Je veux l'image. Ouais.
Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Imaginez un instant, là, les gens qui sont dans le monde, qui attendent le retour du Seigneur, mais qui en plus, ils sont persécutés pour leur foi. Comment ça doit être difficile? Est-ce qu'on peut entendre le témoignage qui va durer 3 minutes? Ça se trouve être le témoignage de Omar. Je vais me rappeler où est-ce que je suis rendu. Omar et Kamala. La persécution fait partie de la vie chrétienne. Aujourd'hui, 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution en raison de leur foi. Omar est un responsable d'église au Mozambique. Il est quotidiennement confronté aux dangers et aux menaces en raison de sa foi chrétienne. Dieu nous a appelés, ma femme et moi, à œuvrer dans une petite ville où il n'y a pas d'église. Progressivement, nous avons partagé la bonne nouvelle de l'Évangile. Et des familles sont venues au Seigneur. Cela nous a rendus très heureux. Mais c'est là que les persécutions ont commencé. Ces chrétiens qui s'étaient convertis ont été chassés de leur maison, bannis de leur famille. La pression a augmenté pour la communauté chrétienne, jusqu'à ce qu'un jour, des extrémistes viennent attaquer Omar. Ils m'ont attaché les jambes. Un autre m'a ligoté avec un câble. J'étais allongé par terre. Je sentais la mort arriver. À un moment, l'un des hommes a brandi un gourdin. Il voulait me frapper à la tête. Je me suis alors rappelé des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai senti que Jésus était avec moi en cet instant. J'ai dit, oui Seigneur, tu es là. Et à ce moment-là, j'ai vu des bottes militaires qui m'entouraient. J'ai levé la tête, c'était la police. Les attaquants s'étaient enfuis. Dieu nous appelle à être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Tout autour du monde, les chrétiens persécutés témoignent de la bonté et de la fidélité de Dieu, qui est présent avec eux comme au cœur des épreuves. Beaucoup m'ont dit, tu es devenu mon ennemi, ta vie ne vaut plus rien, tu vas mourir. Mais j'ai toujours répondu que le Christ qui m'a appelé sera aussi mon défenseur. Je demandais sans cesse à Dieu, pourquoi m'as-tu fait passer par ces épreuves? Dieu m'a répondu, je ne t'ai jamais abandonné. Ces mots ont transpercé mon âme comme une épée. Quand je regarde en arrière, toutes ces années, je ne peux nier que Dieu a toujours été avec moi. Maintenant que moi aussi, je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Aujourd'hui, cela fait 70 ans que Portes Ouvertes sert l'Église persécutée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Remercions-le pour sa fidélité. Amen. C'est un organisme. Porte ouverte, c'est un organisme qui a à cœur les gens qui sont persécutés dans le monde et qui essaie de les soutenir, les encourager, les aider à persévérer. Dieu dit de persévérer jusqu'à la fin. Et c'est tough. Quand on attend quelque chose, puis en plus on est persécuté, ils sont prêts à mourir pour leur foi, ces gens-là. La suivante, c'est le témoignage
Le ministère auprès des sourds. Ça dure 12 minutes. Je l'ai trouvé tellement édifiant, ce reportage-là. Je n'étais pas capable de couper. C'était vraiment encourageant. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse l'écouter pendant les 12 prochaines minutes, si on est capable de l'attraper. En attendant, j'aimerais juste vous lire un psaume. J'ai envie de l'interpréter ou de le nommer, le psaume des persécutés, de l'Église persécutée. Psaume 6. Il y a 11 versets. C'est pas qu'il est long. Mais je me mets à la place de ces gens-là, puis je pense que c'est comme ça qu'ils doivent se sentir. L'Éternel, Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Fais-moi grâce, Éternel, car je dépéris. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute tremblante. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? J'imagine que quand on vit la persécution, la première chose qu'on se dit, est-ce que j'ai fait quelque chose qui déplut à Dieu? Puis on s'examine. Puis c'est pas mauvais de s'examiner. Mais quand on pense que l'examen est fait puis qu'on n'a rien à se reprocher, bien, c'est probablement ce qu'on appelle la persécution. Et on voit la souffrance dans ces... Il va parler de « guéris-moi ». Donc, il y a mal. Je dépéris. Et il pose la question à Dieu, jusqu'à quand? Combien de temps encore faut que j'attende? Verset 5. Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta bienveillance, car dans la mort, on n'évoque point ton souvenir. Qui te célébrera dans le séjour des morts? Il est en train de dire, il commence en disant, reviens, Éternel. C'est parce que dans ces moments de souffrance-là, on se dit aussi, mais où est Dieu? Pour qu'il dise « Reviens, Éternel », c'est qu'il ne le voit pas. Pourtant, on a entendu le témoignage tantôt qui dit que Dieu est toujours avec nous, même dans la souffrance, dans les difficultés, dans les épreuves. Ce qu'on sent, puis ce qu'on lit, c'est comme deux choses. Est-ce que je mets ma foi dans ce que je ressens, je pense qu'il n'est pas là, ou je mets ma foi dans ce que lui dit, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous, ce n'est plus les sentiments là, qui me dirigent. Il ne faut plus que ce soit les sentiments qui me dirigent, parce que je vais être emporté. Il faut que ce soit la parole sur laquelle je me suis assis, parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle a autorité sur tout. Nos sentiments, nos expériences. Ah, moi j'ai déjà vécu ça, je conclus ça. Non, la parole de Dieu, si elle dit le contraire, c'est ça qu'il faut que tu crois. Il faut s'asseoir sur quelque chose de solide. C'est la parole de Dieu sur laquelle il faut s'asseoir. Ça dit, car dans la mort, on n'invoque point ton souvenir. Qui te célébrera dans le séjour des morts? Garde-moi avec toi, Seigneur, je veux te célébrer. Mais il va dire au verset 7, « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, je baigne ma couche de mes pleurs. Mon sleeping bag est rempli de larmes. J'arrose mon lit de mes larmes. » Il pleure continuellement tellement il souffre. Mes yeux sont usés par le chagrin. Mes yeux piquent, sont usés par le chagrin. Ils vieillissent, c'est mes yeux, vieillissent à cause de tous mes adversaires. Mes yeux vieillissent, tellement ils sont sollicités. Écartez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. La voix de mes pleurs. Quand je pleure, Dieu entend
la voix. Ce sont des paroles. C'est comme des choses, un bruit. Verset 10, l'Éternel a entendu mes supplications parce que je m'appuie sur pas ce que je ressens, pas mes émotions, sur ce que la parole de Dieu dit. L'Éternel a entendu mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront saisis de honte et de tremblement, ils reculeront soudain couverts de honte. Il met son espoir en Dieu, pas à cause de ce qu'il a vu beaucoup de changements, mais parce que la parole de Dieu le dit. Amen. Est-ce qu'on est bon pour avoir le reportage? Et celles de nos partenaires terrains qui leur viennent en aide. Donc, déjà, pour poser le contexte, qu'est-ce que ça fait d'être sourd et malentendant en Asie centrale? Les sourds ne sont pas acceptés par la société. Si quelqu'un est sourd, aveugle, muet ou atteint d'un handicap quelconque, il n'est pas accepté. Les gens pensent qu'ils sont maudits par Dieu. Et c'est aussi la façon dont ils sont traités dans leur famille. Lorsqu'une personne sourde naît dans une famille, elle n'est pas prise au sérieux. Elle n'est pas valorisée. Elle est tout simplement cachée. C'est ainsi que ces enfants grandissent. Ils se sentent constamment humiliés et indésirables. Quand le monde nous regarde, il ne nous comprend pas. Nous, les sourds, sommes exclus partout. Par exemple, nous ne pouvons pas avoir de travail tranquille et posé. Nous devons toujours chercher du travail, généralement un travail pénible et sale. C'est parce que nous sommes sourds, nous le savons bien. Et c'est pourquoi personne ne nous engage, et peu de gens veulent même nous laisser les approcher. S'ils savent que nous sommes chrétiens, c'est encore pire. Mes proches voyaient bien que j'étais sourd, mais mes frères sont tous entendants. Mes parents n'ont même pas essayé d'apprendre la langue des signes. Ils n'essaient pas de communiquer avec moi. Aktash l'a évoqué. C'est déjà dur d'être sourd et malentendant dans une société qui ne fait rien pour t'intégrer. Mais si en plus tu te convertis au christianisme, alors l'isolation et le rejet sont décuplés. Mon père me suivait partout et surveillait mes allées et venues. Il m'a vu rentrer dans un bâtiment et il s'est aperçu que c'était une église. Quand je suis rentrée à la maison, il m'attendait. Il m'a dit « Si tu y retournes, tu vas passer un sale quart d'heure. » Il était très en colère. « Je te l'interdis, tu ne dois pas y aller. C'était la dernière fois, je ne te laisserai plus sortir. » Et puis avec le temps, tous mes proches l'ont appris et ils se sont tous retournés contre moi. Ils disaient « Tu es sourde et tu es en Asie centrale, tu dois être musulmane. Pourquoi fais-tu ça ?» C'était très difficile pour moi. Je me sentais de plus en plus faible. Je me sentais vraiment mal. S'il n'y avait pas eu mes frères et sœurs en Christ, je ne sais pas ce que je serais devenue. Quand ils ont vu que je devenais sourde, ils me répétaient « Tu es maudite, tu es maudite. Allah t'a maudite. » Quand je suis devenue chrétienne, tout allait bien au début. Mais mes parents ont fini par l'apprendre et ils m'ont dit « C'est fini, tu es définitivement maudite par Allah. Tu ne participeras plus à nos réunions de famille et à nos fêtes d'anniversaire. Tu n'existes plus pour nous. » Mais quand ils m'ont dit cela, j'ai répondu « Je continuerai à vous aimer et à prier pour vous. » Et parfois, cette violence psychologique se transforme en violence physique. Neira, notre partenaire terrain que vous avez vu en début de vidéo, en est témoin. Nous avons eu beaucoup de cas similaires. Lorsque des maris ont découvert que leurs femmes allaient à l'église, ils ont commencé à les battre. Ils les battaient vraiment fort. Il y a beaucoup de femmes dans cette situation. Quand elles commencent à nous en parler, cela finit toujours dans les larmes. Nous remercions Jésus d'aider notre équipe à les écouter et à les réconforter, de nous donner la sagesse nécessaire. En effet, les sourds et malentendants aiment beaucoup cette communauté. Le problème des maris qui battent leurs femmes, souvent sous l'emprise de l'alcool, c'est un véritable fléau en Asie centrale. On a beaucoup de témoignages à ce sujet, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. En tout cas, on l'a vu,
Ces sourds et malentendants qui deviennent chrétiens finissent très souvent complètement ostracisés de leur famille, car ils vivent dans des sociétés à majorité musulmane, où la conversion à une autre religion est très mal acceptée. Mais ce qui fait la particularité de ces pays d'Asie centrale, c'est que ce sont aussi des États post-communistes, et on y retrouve cette paranoïa typique envers les chrétiens de la part du gouvernement. En effet, ils sont souvent qualifiés d'extrémistes par l'État et sont accusés de vouloir espionner et détruire le système politique. C'est dur pour ces chrétiens, doublement voire triplement rejetés par leur société. Certains, après leur conversion, choisissent de revenir en arrière et de retourner à leur ancienne religion, car la pression est vraiment trop forte. Mais d'autres, comme Rana, Lola et Aktash, tiennent bon. Bien plus, non seulement leur foi est solide, mais ils veulent même la partager autour d'eux. Je ne me sens à l'aise nulle part. Ce n'est que lorsque nous rencontrons les sourds, que nous échangeons, que nous lisons la Bible, que je me sens moi-même, que je me sens calme. Mon être intérieur est rempli de paix. En tant que chrétienne, j'ai compris que je devais transmettre ma foi. Je connaissais beaucoup de sourds autour de moi qui ne connaissaient pas Jésus. Et j'ai eu envie de leur prêcher, de leur parler du Christ pour qu'ils changent eux aussi et que leur vie devienne meilleure. Si je n'allais pas voir les sourds, personne ne leur parlerait de Jésus. Pas les entendants ni personne d'autre. Je connais leur cœur, je sais comment ils vivent parce que je suis moi-même sourd. Beaucoup de sourds sont abandonnés, humiliés et seuls. Et j'ai dit à Dieu, Jésus, je te remercie d'avoir permis que je croie en toi, de m'avoir trouvé. Mais maintenant, je veux aller parler de toi aux sourds pour que tu les trouves à travers moi. Vous allez me dire, pourquoi faire ça ? Ces gens sont déjà bien assez marginalisés à cause de leur handicap. À quoi ça sert de vouloir les convertir au christianisme si c'est pour qu'ils soient encore plus rejetés ? Parfois, je leur parlais de Jésus et ils me demandaient « Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de Jésus ? Qui est-il d'ailleurs ? Et pourquoi faire ? Nous sommes rejetés, nous ne sommes bons à rien, nous ne sommes que des sales sourds. » Alors je leur ai dit que ce n'était pas vrai, que Jésus nous aimait, qu'il nous acceptait tels que nous sommes. Et quand ils ont entendu qu'ils étaient vus, que Jésus les aimait, qu'ils étaient acceptés, ils ont immédiatement commencé à se repentir et à accepter le Christ. Ils me disaient, avant, il n'y avait personne qui nous aimait et nous acceptait. En se convertissant, ces gens seront peut-être rejetés encore plus par le monde, mais ils trouveront celui qui les aimera toujours, inconditionnellement. Celui qui a fait d'eux des créatures merveilleuses, comme il est dit dans la Bible. Et dans la Bible, on trouve aussi ce verset où Dieu s'adresse solennellement à Moïse pour l'envoyer sauver son peuple de l'esclavage. Qui a donné une bouche à l'homme ? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Maintenant, vas-y. Je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Quand on se met à la place d'une personne handicapée, ce verset peut paraître choquant. Comment Dieu pourrait être à l'origine de quelque chose qui rend la vie tellement difficile ? Je ne prétends pas répondre à cette question. Mais ce passage reste fascinant quand on se souvient que Moïse avait lui-même très certainement un handicap. Il avait du mal à parler. Il dit « j'ai la bouche et la langue embarrassées ». Et pourtant, c'est lui que Dieu appelle pour devenir le sauveur du peuple hébreu. C'est lui qu'il qualifie et qui l'envoie, handicap ou non. Et ce « vas-y » ordonné par Dieu, Aktash l'a très bien entendu. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'il fait des kilomètres à vélo et à moto, par monts et par vaux, pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Je suis d'abord allé voir des sourds qui vivaient non loin de chez moi, à 1 ou 2 kilomètres. Je pouvais y aller à pied et évangéliser. Mais je connaissais des sourds qui vivaient plus loin, 50, 60 kilomètres. Je savais que je ne pouvais pas y aller à pied. Et puis Dieu m'a béni en m'offrant un vélo. J'ai parcouru 50, 60 kilomètres à vélo, là où il n'y avait pas de route, où les voitures ne passaient pas. J'ai voyagé jusque là-bas. Je savais qu'il y avait là des sourds qui avaient faim de Jésus, qui voulaient accepter le Christ. Pendant 10 ans, j'ai voyagé à vélo. J'ai roulé sur des terrains difficiles, je suis tombé, j'ai eu peur, mais je savais qu'il y avait des sourds à qui je devais prêcher la parole de Dieu. Grâce à Dieu, il y a maintenant plusieurs petits groupes de sourds qui sont chrétiens. 10 ans plus tard, Dieu m'a donné un scooter, ce qui m'a facilité la tâche. J'ai commencé à voyager plus loin, pas 50-60 km, mais plutôt 100-150 km à la rencontre des sourds. C'est difficile d'arriver dans un nouveau village. Les gens ne vous connaissent pas, ils sont méfiants. Mais chez nous, quand un sourd rencontre un autre sourd, il est heureux. C'est pourquoi je remercie Dieu d'être sourd. Les entendants ne peuvent pas vivre ça. Quand une personne entendante voit une autre personne entendante, c'est normal.
Mais quand un sourd voit un autre sourd, il est heureux. Il est tout content de l'inviter chez lui, et donc je peux leur rendre visite dans leur maison. Ça ne veut pas dire que c'est sans danger. Quand ils veulent se rassembler, les chrétiens sourds et malentendants choisissent désormais de se rendre de nuit dans les villages. De jour, ils se feraient trop remarquer. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte. Nous ne l'avons pas remarqué. Tout à coup, 2 policiers sont entrés et ont demandé « Que se passe-t-il » J'ai eu peur et j'ai commencé à prier. Mais Dieu merci, nous n'avions pas de Bible sur nous. Les policiers nous demandaient « D'où venez-vous » Ça tombait bien, j'étais de la région. Mon ami a dit « Nous sommes camarades de classe. Nous nous sommes rencontrés et nous voulions parler. » Il y avait de la nourriture sur la table. La nourriture, ça nous sauve toujours. Parce que là où il y a de la nourriture, les sourds viennent. Et nous pouvons échanger. Si la situation devient dangereuse et que la police arrive, ils verront la table bien garnie et ils penseront qu'il s'agit simplement d'un anniversaire ou d'une soirée entre amis. Un autre jour, un policier est venu nous arrêter. Il nous a demandé ce que nous faisions et a vérifié nos téléphones portables. Dieu merci, il n'y avait rien de compromettant. Nous avons été interrogés pendant 2 heures. Mais ce qui est bien, c'est que les policiers ne comprenaient pas la langue des signes. Il n'y avait pas de traducteur et nous étions tous sourds. Au bout de 2 heures, ils nous ont laissés partir. Nous étions reconnaissants à Dieu. C'est par des situations comme celle-ci que Dieu m'a fait comprendre la grâce que j'avais d'être sourd et de pouvoir ainsi conduire les gens à lui. Waouh! Moi aussi, je suis reconnaissante pour nos frères et sœurs qui répandent l'amour de Dieu avec tellement de courage et une foi à toute épreuve. Alors juste au cas où, je tiens à préciser que Portes Ouvertes n'est pas une organisation missionnaire ayant pour but direct l'annonce de l'Évangile. Notre travail, c'est de soutenir les chrétiens persécutés dans tous leurs droits, y compris celui de parler de leur foi. Ainsi, si nous ne soutenons pas directement des actions d'évangélisation, nous sommes heureux de voir que les chrétiens persécutés à qui nous venons en aide peuvent à leur tour changer des vies. Et nous voulons être présents pour soutenir ces nouveaux convertis, qui auront certainement à faire face à des persécutions. Vous pouvez contribuer à ce soutien par des dons, mais également par vos prières. C'est ce qui nous demande le plus. Je demande la prière pour nos parents qui sont encore musulmans. J'aimerais qu'ils trouvent Jésus. Et je vous demande de prier pour notre ministère. Que davantage de sourds croient en Jésus et soient sauvés. Je voudrais vous demander de prier pour les familles, pour les sourds et malentendants, pour tous les musulmans, afin que la parole de Dieu leur parvienne. Priez que Dieu protège ceux qui parlent de lui au péril de leur vie. Les points rouges, les pays en rouge, c'est extrême. Les oranges, c'est très fort. Non, c'est fort. Le jaune rayé, c'est très fort. Puis juste jaune, c'est un peu moins pire. Voyez-vous? Voyez-vous notre Amérique du Nord? Comment on est épargné? Quand il parle de l'Asie, du sud de l'Asie, puis on parle aussi de l'Afrique subsaharienne, ça veut dire au sud du Sahara. Le Sahara, là, est à sa hauteur, là. Tout ce qu'il y a ici, là, c'est des pays qui sont vraiment persécutés. Ils sont dans la cible de l'ennemi. Plus l'Asie de l'autre côté, le sud de l'Asie. 16 millions de chrétiens déplacés en Afrique subsaharienne. 16 millions de gens qui laissent tomber leur maison, leur coin de pays, pour sauver leur peau. C'est fou, hein? L'offrande Jeffrey, on en parle depuis quelques fois, depuis le début du mois.
c'est exactement là que c'est ciblé. On vise le sud de l'Asie, puis l'Afrique subsaharienne. Ces deux parties du monde-là, qui semblent le plus persécutées, c'est exactement là qu'on met tous les efforts avec cette offrande-là. C'est notre façon de les aider. C'est notre façon de prier pour eux, puis de voir comment on peut les aider. Oui, on peut encourager Porte Ouverte et d'autres organismes comme ça, mais à l'interne, dans l'Alliance, on a cette offrande-là dans le mois de novembre où on canalise vraiment là où sont les parties du monde où ils semblent le plus persécutés. Ça, on l'a vu. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. On n'est pas en train de dire que Dieu va nous laisser tomber. C'est pas ça que ça veut dire. Mais on a besoin de... Les autres, ils nous disent, on a besoin de vous, par exemple. Donc, ce n'est pas dans nos habitudes de prolonger le culte, mais je vous encourage à considérer de rester avec nous. La façon qu'on va fonctionner, on va prendre un temps pour prier pour les besoins qu'on vient d'entendre, mais aussi, j'ai préparé des feuilles au Nigeria, qu'est-ce qui se passe, au Soudan, différents besoins, au Niger, en Afrique subsaharienne, en République démocratique du Congo, au Mozambique, des témoignages et des requêtes de prière spécifiques sur des besoins particuliers présentement. Donc, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour prier. Donc, ce que je vous propose, je sais que ce n'est pas évident de faire cet ajustement-là. Donc, moi, je me dis, je vous donne jusqu'à midi pour vous saluer, pour vous ajuster, pour avoir le temps de dire, est-ce que toi, tu restes? Moi, il faut que je parte avec les enfants, mais veux-tu rester? Etc. J'aimerais que le plus grand nombre reste. Il faut que vous soyez conscients que si vous restez, puis vous restez avec les enfants, il ne faut pas que les enfants courent. Il ne faut pas que les enfants se promènent là. Parce que nous qui sommes dans la prière, on risque d'être dérangés. Puis aussi, ce n'est pas sage. Donc, il faut qu'il y ait un parent qui soit responsable de ses enfants, mais l'autre peut prier avec nous, par exemple. Puis je vous encourage à rester le plus grand nombre possible, dans la mesure où vous pouvez. Puis on se donne rendez-vous dans cette pièce-là, ici, à midi, dans 20 minutes. Donc, on va dire aux classes d'école du dimanche qu'on a terminé les classes d'école du dimanche. Les professeurs vont pouvoir se joindre à nous s'ils veulent. Et ceux qui doivent quitter, bien, allez-y. Puis ceux qui peuvent rester, bien, je vous encourage à rester. Oui, Brice? Je n'avais pas pensé, mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Des gens en Zoom pourraient rester avec nous aussi. Donc, on va faire, tantôt, à partir de midi, on va faire 6 groupes. Puis dans chaque groupe, je vais vous donner une liste de prières. On va se concentrer sur ce qu'on a entendu pour prier, intercéder pour nos frères et sœurs persécutés dans le monde. D'accord? Seigneur Jésus, merci parce que tu nous donnes l'opportunité de mettre en pratique ta parole.